reportage. Chaque semaine, nos reporters vous font découvrir les multiples facettes de la vie congolaise. Reportage, c'est sur Radio Congo. À Mengo, un village situé à environ 15 km à l'est de Pointe-Noire, les femmes reconnaissent pourtant que vivre dans un foyer polygame, c'est vivre dans la souffrance morale. C'est même l'enfer, ont affirmé certaines d'entre elles. Mais elles acceptent, malgré elles, que leurs époux prennent une deuxième ou une troisième épouse. Au cours d'un débat communautaire organisé par le Centre de ressources pour la presse dans cette localité, les femmes ont évoqué certaines raisons qui les poussent à accepter la polygamie. Résignées, les femmes de Mengo acceptent la polygamie. Un reportage de Blanche Simona. Je dis que la polygamie est mauvaise. C'est une souffrance. Tu ne peux pas vivre en paix si tu as une rivale. Simone Ngot, mariée, partage son foyer avec deux coépouses. Foncièrement opposée à la polygamie, Simone n'a malheureusement pas pu échapper au phénomène. Aujourd'hui, elle pense que son foyer a perdu sa quiétude le jour où son mari a décidé de prendre une deuxième puis une troisième épouse. À demi-mot, elle a témoigné, le cœur laminé par la douleur, sur les difficultés de son ménage. Aujourd'hui, il te raconte une chose. Chez ta co-épouse, il dit le contraire. Il crée des mésententes entre vous. Tu ne peux pas t'entendre avec ta rivale, même s'il y a l'amour, tu ne perçois que le mensonge, l'hypocrisie. La quarantaine révolue, cette mère de famille n'a pas pour autant quitté son foyer. Elle se sent comme prise au piège à cause des enfants. Mapakou Padou Darel, 39 ans, a vécu l'expérience de la polygamie pendant une année. Elle a su faire face à sa situation jusqu'au jour où sa coépouse a quitté le foyer. La polygamie est à la fois bonne et mauvaise. Il faut avoir un cœur, il faut savoir supporter. Parce que celle qui arrive peut vous créer des problèmes difficiles, apporter la chaleur dans la maison. Jean Mavungu, le mari de Darel, n'entend plus revivre ce qu'il considère désormais comme une folie de jeunesse. Pour lui, la polygamie est nuisible. La polygamie qui veut bien. La polygamie n'est pas une bonne chose. Tu peux même en mourir parce que quand tu prends deux femmes, chacune d'elles va chercher à être plus aimée par le mari, à devenir la préférée par tous les moyens. Donc pour moi, la polygamie n'est pas une bonne chose. Je l'ai essayé maintes fois et je conclus qu'elle n'est pas bonne. C'est pas bien, mais c'est vraiment bien. Quant à Germaine Mbumba, elle a vécu dans la polygamie toute sa vie. Contrairement à ses congénères, cette quinquagénaire trouve avantageux un ménage avec coépouse. Avoir une coépouse est une bonne chose. Par exemple, vous êtes deux coépouses, l'une peut tomber malade, l'autre peut la secourir. Si vous vous entendez bien, vous pouvez faire ensemble vos travaux champêtres. Avoir une coépouse est une aide. La polygamie est également avantageuse pour les enfants issus d'un tel ménage. Si les mamans s'entendent bien, les enfants vivront dans une vraie harmonie. Ce sont souvent les secondes épouses qui viennent semer la discorde. Sinon, la polygamie est une bonne chose. Je l'ai déjà vécu et je suis habituée. Germaine insiste, résignée, les hommes sont ainsi faits. Selon elle, aucun homme n'est capable de se suffire à une seule femme. Comment toi, la femme, tu peux interdire à un mari d'épouser une autre femme? C'est selon son désir. Ou est-ce qu'on a déjà vu un homme se contenter d'une seule femme dans sa vie? L'essentiel est que ton mari s'occupe de toi. La polygamie est vraiment bien. Marguerite Poba Sitou, âgée de 49 ans, 9 enfants,
partage l'enthousiasme de Germaine sur la polygamie. Elle pense qu'une coépouse est d'un grand secours. Il suffit que le mari joue le jeu. Marguerite se rappelle encore les bons et les mauvais moments de sa vie avec sa rivale. Nous aimons les rivales. Si tu as vieilli par exemple et que tu es malade, si le mari prend une deuxième femme, il faut te réjouir parce qu'il t'a amené une petite sœur qui va t'aider dans les tâches ménagères du foyer. Moi, je ne faisais plus la lessive de mon mari. Quand ma coépouse est arrivée, je voulais me reposer un peu. Pendant 2 mois, c'est elle qui l'avait. Elle cuisinait pour toute la famille. On était bien. Mais après, vous les hommes, vous êtes des trompeurs. On s'était entendu, chacune de nous avait 4 jours avec le mari. Un jour, il a cessé de respecter cette clause. Il ne m'accordait plus que 2 jours et à l'autre 4. Je ne pouvais pas accepter et c'est là que la guerre a commencé. 2 jours, 3 jours, Marguerite a fini par divorcer au bout de 10 ans, ayant constaté que son mari la délaissait au profit de sa rivale plus jeune qu'elle, ce qui n'empêcha pas Marguerite de devenir la deuxième coépouse de son second mari. À la question de savoir pourquoi les hommes optent pour la polygamie, quelques participants ont soutenu que si certains maris deviennent polygames, c'est pour diverses raisons, dont certaines relèvent parfois des interdits liés à la tradition. Paulin Chiluemba explique. Par exemple, ta femme est en mauvaise période. Si tu n'as pas de fille, tu vas faire la cuisine, la vaisselle toi-même, parce que les hommes, comme nous autres, ne mangeons pas le repas cuisiné par une femme qui est en période de règle. Par ailleurs, dans les villages, des époux utilisent encore leurs femmes comme une main-d'œuvre rentable pour le rude travail des champs à relever. Paulin Chiluemba. Nous les hommes, nous épousons aussi 2 femmes pour les avantages que nous tirons des travaux champêtres. Avec 2 femmes, tu peux avoir 2 champs et tu sèmes rapidement, ce qui te donne la possibilité de faire un autre champ. La polygamie intègre les mœurs de la société congolaise. Si en ville, le phénomène officiellement est en régression, en zone rurale, il est loin de s'étioler. C'était Résigner les femmes de Mengo acceptent la polygamie, un reportage que nous a proposé Blanche Simona. Reportage, c'est sur Radio Congo.